and gentlemen, Hillary Clinton. America is stronger. Donald Trump. For the presidency of the United States. Et 2 envoyés spéciaux pour le prix d'un au lendemain du débat présidentiel entre Hillary Clinton et Donald Trump. Nous sommes avec Xavier Yvon et avec François Clémenceau, tous les deux à New York. On revient, Xavier, sur cette heure et demie de débat. Plusieurs dizaines de millions de téléspectateurs, on l'a dit. Et de l'avis général, un vainqueur seulement. Oui, vous connaissez le lièvre et la tortue, la cigale et la fourmi. Eh bien, la morale de la fable, le Trump et la Clinton, c'est que c'est la besogneuse qui gagne à la fin. Elle a travaillé et ça a payé, titre par exemple CNN. Donald Trump, qui se moquait d'elle et de ses absences pour réviser, qui se disait se fier à son instinct, eh bien, il s'est retrouvé dans les cordes après cette estocade de Clinton, justement à propos de la préparation. Je crois que Donald vient de me critiquer parce que je me suis préparée pour ce débat. Oui, c'est ce que j'ai fait. Et vous savez à quoi d'autre je me suis préparée ? Je me suis préparée à être présidente et je pense que c'est une bonne chose. Emballé, c'est pesé en 2 phrases. Hillary Clinton résume le débat. Alors, les meilleurs extraits tournent en boucle sur les télés. Les sites internet font du fact-checking. Vous savez, c'est l'équivalent du vrai-faux. Parce que les candidats se sont beaucoup affrontés à propos des faits. Et ça a donné d'ailleurs ce qu'on pourrait appeler l'instant cour de récré du débat. On a pris la page d'accueil de mon site internet, hillaryclinton.com, et on en a fait une page de vérification des faits. S'il vous plaît, allez voir. Et regardez le mien aussi. Allez sur mon site et comparez-le avec le sien. Elle vous dit comment elle va combattre l'État islamique sur son site. Je ne pense pas que le général MacArthur aimerait beaucoup ça. Au moins, moi, j'ai un plan pour battre l'État islamique. Non, vous dites à l'ennemi ce que vous allez faire. Non, ce n'est pas vrai. Si vous dites à l'ennemi ce que vous allez faire. Ouais, Xavier, ça fait un peu, c'est celui qui dit qui y est, comme dans la cour de récréation. Vous nous racontiez ces derniers jours qu'Hillary Clinton s'était préparée à plusieurs versions de Donald Trump, plus ou moins méchant. On a eu finalement laquelle hier ? Je pense qu'on a eu la version qu'espérait Hillary Clinton, celle d'un milliardaire star de télé qui tente d'avoir l'air présidentiel et donc qui essaie de se tenir, un Trump light, moins tranchant. Il a quand même essayé de l'attaquer sur sa santé, vous savez, après sa pneumonie et toutes les rumeurs sur ses maladies cachées, mais elle ne s'est pas laissé faire. Écoutez. J'ai le tempérament d'un gagnant. Je sais comment gagner. Pour être président de ce pays, vous avez besoin d'une énergie phénoménale et je ne crois pas qu'Hillary ait cette énergie. Eh bien, quand il aura voyagé dans 112 pays et négocié un accord de paix, un cessez-le-feu, ou même qu'il aura passé 11 heures à témoigner devant une commission au Congrès, alors il pourra me parler d'énergie. Alors Trump a fait très attention à ne pas franchir des lignes rouges sûrement tracées par ses conseillers, pas de misogynie, pas d'attaque personnelle et pourtant ça l'a démangé. D'ailleurs, il s'en est félicité à la fin. J'aurais pu dire des choses horribles pour votre famille, mais je ne l'ai pas fait. Il l'a pensé très fort et pour ceux qui n'auraient pas compris, eh bien sa porte-parole Kellyanne Conway s'en est chargée à la fin du débat. Elle s'est chargée de préciser la chose horrible en question. Il aurait vraiment pu parler des infidélités de Bill Clinton à la fin. C'était la meilleure attaque, je pense. Mais c'est merveilleux que M. Trump ait montré sa retenue. C'est une vertu présidentielle. Voilà, 2 pierres d'un coup, on dit une vacherie, mais on ne peut pas vous le reprocher. Alors Xavier, vous nous parlez des réactions à la sortie. On a entendu ce matin que vous aviez même eu Trump au bout de votre micro qui se félicitait hier soir de sa réussite. On imagine que chaque camp crie victoire aujourd'hui ? Oui, évidemment, mais on peut déceler dans le service après-vente des 2 camps que tout le monde a bien compris qui avait marqué des points. La campagne Clinton a déjà préparé des pubs politiques en rapport avec le débat. Et le camp Trump, tout en clamant victoire pas trop fort, eh bien, cherche des excuses pour expliquer pourquoi leur champion n'a pas fait encore mieux. Alors, il y a le journaliste qui modérait le débat, qui a été trop dur avec lui, a dit l'un de ses lieutenants. Et puis aussi, si Donald Trump a eu l'air pas très à l'aise et si on l'a entendu beaucoup renifler, parce que oui, on l'a entendu renifler, eh bien, c'est pas parce qu'il était enrhumé, mais parce que son micro était défectueux. Il était moins fort qu'Hillary Clinton, a dit Donald Trump ce matin. C'est bien connu. Quand ça marche pas bien, c'est la faute à la technique. Voilà, il y en a une qui toussait. Hier, on a découvert un autre qui reniflait. Donc, Trump. À vos côtés, donc, François Clémenceau. Bonsoir, François. Bonsoir, Nicolas. Alors, on vient de le dire, Hillary est jugée gagnante de ce duel d'hier. Mais c'est pas fini parce qu'il reste 42 jours de campagne. Et tous les sondages montrent que malgré tout, les scores se resserrent dans les États qui comptent.
Effectivement, je regardais ce matin le site d'information Politico qui a même recensé les 20 comtés où va se jouer l'élection 2016. Et c'est intéressant de noter que certains de ces comtés, il y en a très peu quand vous voyez qu'il y a 3000 comtés aux États-Unis, certains de ces 20 comtés se trouvent dans des États qui étaient acquis à Hillary Clinton il y a encore quelques jours et qui ne le sont plus vraiment. C'est le cas du comté qui abrite la banlieue ouest de Denver et celui de la banlieue sud où le groupe d'électeurs qui arrive en tête n'est même plus constitué de démocrates ou de républicains, mais d'électeurs dits indépendants. Or, en juillet, Hillary Clinton était en tête de 14 points dans le Colorado et hier, juste avant le débat, cette avance était réduite à 0, 50-50 contre Trump. Alors ce sera intéressant, Nicolas, de voir dans les heures qui viennent si dans ces deux comtés-là, elle retrouve un second souffle auprès de deux catégories d'électeurs totalement indispensables, les femmes diplômées de moins de 50 ans et les jeunes de 18 à 25 ans, deux catégories au niveau national qui votent démocrate, ça fait pas de doute, mais dont la mobilisation n'est pas acquise. Alors François, on a entendu hier, la nuit dernière, Hillary Clinton attaquer très durement Donald Trump sur la question du racisme. À votre avis, pourquoi est-ce qu'elle a pris le risque d'envenimer la situation sur ce terrain très sensible ? Eh bien parce que elle va s'apercevoir qu'elle va avoir besoin d'un regain de mobilisation dans deux États très importants où la question raciale est centrale. C'est le cas notamment de la Caroline du Nord, un État qu'Obama avait conquis aux Républicains en 2008, mais que Mitt Romney a repris en 2012. Clinton était en tête de 10 points au mois d'août, aujourd'hui 50-50. Or, si Trump n'arrive pas à garder cet État, il réduit ses chances de gagner la Maison-Blanche de moitié. Et alors, puisqu'on rentre dans les détails, et c'est tout à fait passionnant, François, dites-nous un dernier mot sur ce qui va se passer en Floride, parce que tous les 4 ans, c'est souvent là que ça se joue. Effectivement, et je me rappelle que lorsque je suis allé couvrir les primaires républicaines en Floride au printemps, j'avais été frappé de voir à quel point Trump avait changé toutes les équations dans ce paysage de Floride. Hillary Clinton doit bétonner l'électorat des minorités dans cet État, repartir à l'assaut du vote des militaires de droite, des électeurs blancs de la Floride centrale, ça se trouve du côté d'Orlando. On a souvent dit que la démographie électorale était au service des démocrates, mais là, vous le voyez, il s'agit de récupérer les voix une par une dans cette Floride qui se trouve aujourd'hui encore à 50-50. Et ce travail de reconquête d'Hillary Clinton, s'il est payant, notamment grâce au débat télévisé, eh bien ça pourrait faire la différence entre une victoire étriquée pour Donald Trump ou une victoire écrasante pour le camp Clinton. Voilà, passionnante élection américaine. Merci beaucoup François Clémenceau et Xavier Yvon en direct de New York.